Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour les rachetés de Dieu. Bonjour les élus de Dieu. Est-ce que ce matin tu es content d'être ici? Si tu es vraiment content, lève-toi et acclame ce Dieu qui t'a donné la grâce d'entendre ce matin. Amen. Frères et sœurs, c'est un privilège pour moi ce matin. Qui suis-je? Et quand le choix de Dieu repose sur toi, tu ne fais que répondre. Et ce matin, je tiens à dire merci au Dieu Tout-Puissant. Et merci à l'évangéliste et à toute la classe dirigeante qui ce matin me donne l'occasion de parler au peuple de Dieu. Frères et sœurs, nous allons confier ce moment au Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Roi de gloire, le moment est venu, éternel d'armée, d'entendre parler de toi. Ô Père, comme Jérémie, je ne sais pas parler. Mais tu as dit, je suis celui qui met la parole dans ta bouche. Mets ta parole ce matin dans ma bouche et parle à ton peuple. Afin que, éternel mon Dieu, mon roi, en sortie d'ici, Seigneur, roi de gloire, nous puissions prendre la résolution de marcher comme toi tu le veux. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons aller directement dans la Bible. Et j'exhorte chacun de vous à prendre sa Bible physique. Amen. Amen. Genèse 4. Genèse 4. Le verset 9. Je lis la parole. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Frère et sœur, ce matin, Dieu te pose la question. Où est ton frère? Où est ta sœur? Où sont les membres de ta discussion biblique? Où sont ceux que tu formes? Où sont les membres de ta région? Vas-tu répondre ce matin comme Abel? Plutôt comme Caïn? Suis-je le gardien de mon frère? Frère, sœur, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Et, frère et sœur, nous sommes le gardien de nos frères et sœurs. D'où le thème de mon exhortation. Gardien de ton frère. Frère, tu es le gardien de ton frère. Voilà pourquoi on va aller directement dans la Bible. En Hébreu. Hébreu 10. Verset 24 à 25. Veillez les uns sur les autres pour vous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Frères et sœurs, Dieu demande que tu veilles sur ton frère, que tu veilles sur ta sœur, que tu veilles sur tous les membres de ta région, de ta discussion biblique. Dieu te les a confiés. Oui, tu es le gardien de ton frère. Quel est l'état
de ton frère? Où est ton frère? Est-ce que ceux que tu formes sont présents ce matin, ici dans cette salle? Est-ce que ceux que Dieu t'a confiés sont présents ce matin pour entendre la parole de Dieu comme toi? Sinon, repens-toi. Dieu t'a confié son fils. Tu es le gardien de ton frère. Veille. La Bible dit de nous exhorter, de nous exciter, d'amener ton frère à faire le bien. La question c'est, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est que tu amènes ton frère à être présent au culte tous les dimanches. Ce qui est bien, c'est que tu amènes ton frère à être présent à toutes les réunions de l'église. C'est ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que tu formes celui que Dieu t'a confié. Ce qui est bien, c'est que tu amènes celui qui est sur à lire la Bible quotidiennement, à méditer chaque jour. Voilà ce qui est bien. Parce que sa vie dépend de tout ça. Mais est-ce que tu veilles sur ton frère? Si oui, où est celui que tu formes? Pourquoi avons-nous tant d'absence? Frères et sœurs, veillons sur ce que Dieu nous a confié. Nous avons la responsabilité de veiller sur eux parce que leur âme dépend de nous. Veille sur ton frère. Incite ton frère à faire ce qui est bien. Parce que au dernier jour, oui, Dieu va te demander son compte. Où est ton frère? Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Dieu te répond ce matin, tu es le gardien de celui qui t'a confié. Quel est l'état de son âme? Où est-il? Où sont les membres de l'église? Mon frère, ma soeur, comme mon désir l'a dit ici, il se bat. Oui, il est à Bobo, il est à Benjerville, pour que ceux que Dieu l'a confiés soient présents. Est-ce que toi et moi, nous pouvons venir ici et dire la même chose? Frère, il y a tellement d'exemples ici. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous sommes présents. C'est parce que quelqu'un a veillé sur nous. Et je tiens à dire merci à Dieu pour ceux qui m'a confié. Oui, merci. Parce que peut-être que j'étais quelque part, mais grâce à ces personnes, je suis présent ce matin. Oui, est-ce que tu fais la même chose aux autres? Incite ton frère, incite ta soeur à faire ce qui est bien. Veille sur lui. Et frère et soeur, si tu n'as pas la capacité de veiller sur ton frère, sur ta soeur, laisse-moi te dire que ta discussion biblique sera vide. Mais voici ce que Jésus a fait. Allons-y dans le livre de Matthieu 18, versets 12 à 13. Matthieu 12. Matthieu 18 plutôt, verset 12 à 13. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? Et si il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Amen. Frères et sœurs, Jésus prend ici l'exemple d'un berger qui a au moins 100 brebis. Oui, il dit 99 sont là, mais il y a une brebis qui s'est égarée.
La logique voudrait qu'il reste avec la 99 et laisser celle qui est partie. Mais la Bible dit quoi? Il met les 99 autres à l'abri et il va chercher celle qui t'est égarée. Tu as 10 personnes dans ta tradition biblique parce que 9 sont là et l'autre frère ou l'autre soeur ne t'intéresse plus et tu attends qu'on me chute. Repends-toi. Repends-toi. Parce que, comme Jésus l'a dit, quand tu vas retrouver celle qui s'est égarée, ta joie sera plus grande. Oui, ta joie sera très grande. Parce que tu as sauvé la vie de quelqu'un. Parce que tu as permis à quelqu'un d'être encore vivant spirituellement. Et tu n'as pas donné l'occasion au diable d'avoir la victoire. Mais tu as donné l'occasion au Seigneur qui t'a confié cette brebis d'être dans la maison de son Père. Oui. Allons à la recherche de nos brebis. Allons à la recherche de nos frères et sœurs. Allons-y les chercher. Oui. Allons-y les retrouver là où ils sont. Et la semaine, oui, il y a une de mes brebis que je ne voyais pas. Jeune adolescent, je ne le vois plus. Franck, où es-tu? Mais il a fallu que ce mardi, par la grâce de Dieu, oui, j'arrive chez lui. Le frère, c'est pas facile en tant qu'adolescent. Il doit prendre une pinasse avant de rejoindre Koumansi pour venir au culte. Et quand j'ai traversé, j'ai vu pourquoi. Et je l'ai aidé. Et il était seul. Parce que sa mère, ses frères ne sont pas disciples. Il fallait que j'aille là-bas pour démontrer mon amour. Pour lui montrer combien de fois je l'aime. Et Franck est là. Franck est là. Frère, bats-toi. 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 Parce que la vie des enfants de Dieu sont très chers. C'est très précieux aux yeux de Jésus. C'est par le sang de Jésus qu'ils ont été rachetés. Ne les laisse pas. Ne les abandonne pas. Va à leur recherche. Retrouve la brebis qui est égarée. Et ta joie sera très grande. Frères et sœurs, et nous sommes aussi des sentinelles. Nous sommes aussi des sentinelles. Nous devons aussi non seulement veiller sur ce que Dieu nous a confié, mais aller gagner d'autres personnes. Oui, nous devons avertir les méchants. Qui sont les méchants? Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ. Ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Ceux qui ne connaissent pas la voix de Dieu. C'est ceux-là que Dieu appelle les méchants. Ézéchiel 33 nous parle de cela. Et Jésus même l'a dit. Il dit, il y a encore des brebis qui sont hors de la bergerie. Ils sont hors de la bergerie. Frères, sœurs, nous devons évangéliser. Nous devons ramener d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Pour finir, Jean 17. Jean 17, verset 12. Comme Jésus, si tu veilles sur eux, si tu les gardes, tu vas répéter cette phrase devant le Dieu Tout-Puissant. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. Je gardais ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition. Afin que les Écritures s'accomplissent. Oui, quand tu es vraiment le gardien de ton frère, tu vas répéter cette phrase comme Jésus. Ce que tu m'as confié, ce que tu m'as donné, je les ai gardés.
et aucun d'eux ne s'est perdu. À Dieu seul soit la gloire. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Amen. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin. Parce que le Seigneur même, il m'a fait la grâce de venir vous parler de sa part. Et le thème du point que moi je vais développer ce matin, ça parle de chaque disciple doit être un ouvrier dans la maison, dans la moisson. Chaque disciple doit être un ouvrier dans la moisson. Lorsque j'ai reçu ce thème, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je dois leur dire qu'ils doivent être ouvriers ou bien qu'est-ce que je dois faire? Mais je me suis assis pendant toute la semaine, j'ai réfléchi, j'ai parlé à mon formateur. Et mon formateur, dans les échanges, il a compris qu'il n'y a pas une personne ici, dans cette salle, qui ne sait pas qui doit participer à la moisson. Tout disciple assis ici sait qu'il doit participer à la moisson. Donc, si tout le monde sait qu'il doit participer à la moisson, moi je viens dire quoi? C'est là que j'ai découvert que une chose est de savoir que je dois participer à la moisson et une chose est de savoir comment participer à la moisson. Donc ce que je vais partager, c'est comment être ouvrier dans la moisson. Parce que je suis convaincu que tous ici, vous savez que vous êtes des ouvriers. Donc aujourd'hui, je vais vous partager comment, en tant qu'ouvrier, on doit travailler dans la moisson de notre Seigneur. Et allons dans la Bible, Matthieu 9, 35 à 37. Matthieu 9, 35 à 37. 35 à 37, où il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus voit les disciples et il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, la moisson est grande. Il y a des ouvriers, mais les ouvriers sont peu en nombre. Si on lit au verset 38, il dit: priez donc pour que le propriétaire de la moisson vous envoie d'autres ouvriers. Donc, il sait qu'il y a des ouvriers, mais la moisson est grande. Maintenant, comment avoir d'autres ouvriers pour travailler dans la moisson? D'abord, le premier truc qu'on doit savoir, c'est que nous sommes ouvriers. Et c'est nous qui devons prier pour que le Père nous envoie d'autres ouvriers. Ce n'est pas lui qui doit deviner et puis va nous envoyer d'autres ouvriers. Ça veut dire que le travail, d'abord, c'est nous. Le travail, c'est nous. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que moi, dans ma DB personnellement, je suis le dirigeant de la DB Chameau Campus. Et dans ma DB, j'ai appris quelque chose avec un frère qui m'a vraiment aidé. Et cette technique-là, elle est en 3 mots. Je l'ai sectionnée en 3 mots. Vision, méthode, résultat. Vision, méthode, résultat. Maintenant, comment ça se passe? Pour la vision, allons-y en Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Un verset que tout le monde connaît ici. Proverbe 29, verset 18 qui dit... Voilà. Proverbe 29, verset 18. Amen. Le verset 18 dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Dans d'autres versions, c'est écrit: quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Ça veut dire, le premier point pour qu'une DB aille bien, il faut que la DB ait une vision. Une vision, et pas une vision individuelle, parce qu'il y a 2 types de vision. Il y a la vision individuelle, et puis il y a la vision collective. Et une DB qui n'a pas de vision collective est dispersée parce que chacun poursuit ses objectifs. Ça veut dire, pour qu'une DB soit soudée, pour qu'elle aille dans une seule direction, il faudrait qu'elle ait un même objectif. Et c'est ce que moi j'ai appelé la vision. Et à mes gars de la DB, chaque jour, il leur répète:
Parce que la vision, une chose est de la voir et une chose est de l'inculquer aux autres. Ça fait partie de la restructuration, comme Papi nous l'a enseigné. Ça fait partie de la restructuration. Et ça prend du temps pour inculquer la vision aux autres. Ça prend du temps. Papi est venu en septembre passé. Il a mis des mois et des mois, son énergie à faire quoi? À nous inculquer la vision. Et lorsque la vision est inculquée, maintenant il nous enseigne les méthodes pour faire quoi? Pour atteindre la vision. Donc, frères dirigeants, sœurs dirigeants de DB, laisse-moi t'informer aujourd'hui que si toi tu sais que tu dois baptiser, et tous ils savent ça, c'est pas parce qu'ils sont au courant qu'ils vont baptiser. Mambo a dit, on doit veiller les uns sur les autres. Bon, tu as fini de veiller sur eux, ils sont là. Vous faites quoi? Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour venir nous asseoir. Il nous a appelés pour venir travailler. Dieu nous a appelés pour venir travailler. Maintenant, le travail est d'abord théorique avant d'être pratique. Et donc, la théorie, c'est d'abord la vision. Et lorsque tu as la vision et tu mets des mots à l'inculquer, à l'inculquer, à l'inculquer, et lorsque tout le monde épouse la vision, tu passes à la deuxième étape qui est la méthode. Et la méthode, tous ces trois mots sont basés sur des principes bibliques. Parce que c'est des choses que j'ai appris de la Bible, que mon formateur m'a enseigné. Et quand tu mets, qu'importe le temps que ça prend, ça agit toujours. Parce que nous étions au campus, on était 54, je crois bien. Papi est venu. Vision, 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 vision. On s'est levé. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 personnes. Mais ça a pris du temps. Ça a pris de l'énergie. Ça a coûté quelque chose. Donc la vision n'est pas acceptée tant que toi-même tu communiques la vision, tu ne payes pas quelque chose. Parce que quand tu donnes la vision, et ils ne comprennent pas. Les gens en face, ils comprennent. Ils disent, mais il parle de quoi? Quand Papi venait, campus 300, il dit, le monsieur là même là. 300 personnes en combien de mois? Bon, c'est que je suis à long. Donc il parle, il ne comprend pas, il parle, il ne comprend pas. Et plus on avançait, plus il voyait qu'on était capable. Plus on avance, plus on voit qu'il est capable. Il dit, mais attends, si on est capable, pourquoi il n'y avait pas inculqué ça à mes gars pour qu'on soit la meilleure DB du campus? Et ma DB, Chama, ils sont dans la salle, ils savent. Notre vision, c'est d'être la DB la plus grande et la plus forte du campus. Et l'objectif de cette année, c'est de diviser la DB au moins en 4. Au moins diviser la DB au moins en 4. Et on a déjà divisé la DB. Et notre objectif, c'est que ce mois d'août, à la fin de ce mois d'août, on divise la DB. Parce qu'une vision qui n'est pas circonscrite dans le temps devient un mirage. C'est-à-dire, on est là. Regarde si on va faire. Allons seulement. Puisqu'il n'y a pas de temps limite. Or, quand il y a une deadline, l'anglais appelle ça deadline. Quand il y a deadline, plus on approche, il dit, on doit atteindre l'objectif. On doit atteindre l'objectif. On doit atteindre l'objectif. Ce qui fait que les gars s'élèvent. Les gars s'élèvent et ça motive, ça fait avancer les choses de Dieu. Parce que Jésus lui-même savait qu'il y avait une deadline. Il dit, il y a 3 ans à passer avec eux. Et pendant ces 3 ans-là, je dois m'arranger à ce qu'ils aient la vision. Je dois leur inculquer la vision jusqu'à ce que, à mon absence, ils puissent continuer la mission. Et frères et sœurs, c'est le secret de la croissance. On est passé à l'étape 2 au campus de l'église qui est la croissance. Voici le secret. Inculquer la vision et donner une deadline. Campus 300 d'ici décembre. Vous allez voir. Et la deuxième étape, le deuxième mot, c'est la méthode. La méthode, je dirais que la méthode, c'est quelque chose de vraiment délicat. Parce que la vision, si elle n'est pas méthodique, elle risque même de devenir un piège. Parce que la vision va s'entremêler avec les problèmes de la DB, puis ça devient compliqué. Pour finir, le dirigeant se décourage. Et pour la méthode, allons-y en acte 2. Célèbre acte 2. Acte 2. Acte 2 à partir du verset 42 à 46. Acte 2, 42 à 46. Un verset qu'on connaît très bien, surtout au campus. On dit, je vais commencer à partir du verset d'abord 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, on a la vision, on est en train de marcher, Bam, bam, baptême, 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 on est là. Maintenant, quand les baptêmes sont là, on fait quoi? Parce que ça, c'est quelque chose que
beaucoup de nos nouveaux dirigeants n'ont pas compris. Ils baptisent, quand ils finissent de baptiser, ils se retournent, il n'y a personne. Et puis maintenant, il prend encore son temps, son énergie pour aller les chercher. Si c'est pour baptiser, pour vous laisser partir là, il faut le laisser dans l'eau, il va se promener. Parce que si c'est pour pêcher un poisson, et puis tu vas le remettre dans l'eau là. Pourquoi tu allais prendre ton argent, acheter à Maison, à part, pour venir mettre ça dans l'eau? Laisse, il va partir en même temps. Donc quand tu as baptisé, il y a ce que moi j'ai appelé chez moi la méthode. On dit, au verset 42, c'est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, 1. Dans la communion fraternelle, 2. Dans la fraction du pain, 3. Et dans la prière. Vous allez voir que ces 4 éléments vont produire quoi? La crainte s'emparait de chacun d'entre eux. Tu baptises quelqu'un qui ne médite pas, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de repas du Seigneur, il te donne 2 semaines. Tu vas le chercher, tu vas plus le trouver. Oui, tu vas le chercher, tu vas. Parce que il pensait qu'il y avait quelque chose quand tu le baptisais. Et tu finis de le baptiser, il se rend compte que, en fait, ce que tu fais, ce n'est pas différent de ceux qui sont dehors là-bas. Donc laisse-moi y retourner dans l'eau. Puisque là-bas, au moins, il peut pêcher un peu, il peut faire les trucs, il peut revenir. Oh, tu lui enseignes là-bas, tu lui dis ici, là, il dit ça que c'est sérieux. Tu le baptises, tu finis, tu ne le formes pas, et puis il est dans la nature, il se promène. Là, Jésus a dit à Pierre, il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire que tu as fini de le baptiser là. C'est là que le travail commence, tu prends soin de lui. Tu t'arranges à ce qu'il respecte les 4 premiers points que je viens de citer. Et quand tu vas finir ça là, tu n'auras plus à courir derrière lui. Et lui-même, il te cherche et puis il dit ma formation. Ma formation. Ma formation. Et c'est quelque chose que j'ai tellement intégré ça, que dans ma DB, il y a des exemples. Je peux les citer. Il y a Atta Jean-Jacques, il y a Nicodème. Quand je le baptise dimanche, lundi, on est au campus ensemble. On fait ministère matin jusqu'à le soir. M'a dit formation, ministère. Au bout de 2 semaines, 6 heures, il dit, formateur, on se voit à quelle heure pour ma formation? Il dit, il a réussi. Quand il commence à te chercher pour sa formation, tu as réussi. Passe maintenant à l'autre niveau. Maintenant, à partir du verset 43, il est écrit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain et dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Ça encore, c'est un secret. Parce que j'ai pris mon temps pour étudier ça. Pourquoi les disciples du premier siècle, dès qu'ils ont été baptisés, c'est ça qu'ils ont fait? Or, l'objectif, c'est de ressembler aux disciples du premier siècle. Donc, si on veut leur ressembler, pourquoi ne pas copier leurs habitudes? Donc, ici, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun, ils étaient chaque jour ensemble, tout. Et moi, dans ma DB, on a fini avec ça. Au campus, on nous connaît. Quand on arrive comme ça, là, on dit, là, voici, Chama, c'est eux. Parce qu'on est fiers d'être Chama. Oui? On est fiers d'être Chama. Quand je vois mes gars, ils ont une certaine fierté. Ils disent, nous, notre DB, c'est Chama, hein? C'est nous. C'est dit, on n'est pas encore devenu la DB la plus grande, hein? Mais dans leur tête, là, on est les meilleurs. Quand tu as des gens qui pensent comme ça, souvent ici assis en classe, ici on te fait cours, on m'appelle, dis, on a 2 études. Ça veut dire qu'il peut rester en train de faire cours toute la journée. Quand il vient, il sait que le travail est fait. Oui, et le mois passé, Dieu nous a fait la grâce de baptiser chaque semaine du mois jusqu'à la fin. De baptiser chaque semaine du mois jusqu'à la fin. Pas parce qu'on est les meilleurs ou bien parce qu'on est intelligent. Simplement parce qu'on a obéi à l'instruction de la Bible. Simple comme principe. Tu obéis, les résultats sont là. Qu'importe comment ça tourne, toi ce que tu dois faire, c'est obéir au principe. Vous voyez? Et la troisième partie, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Dans notre DB, il y a tellement la joie. Les autres membres des autres DB là, quand ils viennent, ils sont avec nous. On cause, on rit. Ils sont là. Donc chez vous, c'est comme ça, c'est dit oui. Chez nous, là, c'est comme ça, on est. Ce qui fait que tout le monde a les yeux sur nous. Quand on arrive, dimanche, on dit, vous avez combien de baptêmes? Et donc, c'est au campus, ça, c'est nous, vous voyez. On dit, mais c'est vous. Chama, c'est pas vous, Chama, là. C'est votre fierté, là. Prouvez-nous. Et ce qui fait qu'il dit à mes gars, tout le monde nous regarde. Or, si tout le monde a les yeux sur toi, que tu fournis pas le résultat qu'il faut, ils vont tourner leur regard ailleurs. Et puis, ça risque de nous décourager, tout ça. Donc, c'est donner envie aux gens d'intégrer le groupe de famille.
donner envie aux gens. Parce que quand tu fais ça, si même les disciples ont envie d'intégrer, imagine les non-disciples. Quand ils passent, ils vous voient en train de rire, en train de causer, en train d'étudier la Bible, formation, la joie. Il dit, mais on peut faire ça là et puis laisser le péché. Il dit, oui, ça se fait ici. Parce que c'est des choses qui sont bibliques et parce que c'est biblique, c'est vrai. Vous voyez? Et souvent on lit, on passe là-dessus, mais je vous assure, le secret qui est dans ça. Le secret qui est dans ça. Papa me disait la dernière fois, il dit les Écritures sont là, mais c'est le cœur qui donne vie aux Écritures. Et quand tu prends le même verset que je suis en train de lire, je suis sûr que tout le monde a lu ça cette semaine-là. Mais de la manière dont je suis en train d'expliquer, tout le monde n'avait pas compris ça comme ça. Parce que c'est le cœur que tu mets à enseigner la Bible qui fait que la personne en face de toi réagit. Ce n'est pas les Écritures là. Donc frères et sœurs, mettez vos cœurs à enseigner les principes. Même si vous les trouvez simples, enseignez-les seulement. Parce que c'est ce qui va faire que votre bébé va grandir, elle sera soudée, et puis elle va glorifier le nom de Dieu. Et le dernier point, c'est le résultat. Quand tu as la vision, tu as mis la méthode, encouragé, formation, le résultat est simple. Même acte 2, à partir du verset 47, il a écrit, louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Commentaire, il n'y a pas de commentaire. C'est ça qui est là. Quand tu mets vision, méthode, résultat, c'est là. Ça veut dire, waouh, c'est ça. Parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Mais parce qu'on ne pratique pas, on se dit, est-ce que c'est vrai même? Et 95% de nos frères et sœurs, ils ont les enseignements. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y a certains qui les pratiquent et il y a d'autres qui les gardent dans leur cahier. Il y a d'autres qui les gardent dans leur cahier. Et quand la bébé grandit, on dit, mais comment tu fais? Il dit, papa nous enseigner le principe de la puissance de l'exemple, de l'imitation, et puis on voyait. C'est la même chose qu'il fait chez moi ici, et puis ça marche. Comment vous me demandez comment il fait? Quand tu fais ça là, c'est soutenu par une vie de prière incroyable. Parce que tu ne peux pas avoir une telle bébé et puis ne pas payer le prix. Mon formateur, c'est sorti, allez manger. On mange, on mange. Il fait transfert, il souscrit pour les gens. Il paye transfert, ça finit pas. Il souffre dans le silence. Quand on dit, non, tu es le meilleur dirigeant. Il dit, tu ne peux pas comprendre. C'est pas moi. Hein. Tu peux donner l'argent là. Toi-même, tu peux faire ça. Tu peux payer transport. Mais pourquoi moi, quand il fait, ça prend, et puis certains font, ça prend pas? Parce qu'il y a un secret, la prière. Il dit, Seigneur, moi où je suis là, si je pourrais diriger ma vie même là, tu n'allais pas venir mourir sur la croix. Je ne suis même pas capable de prendre soin de moi. Comment je peux prendre soin de 10, 11, 14 personnes? Donc pour que ça marche, toute cette stratégie est basée sur la relation avec Dieu. Oui, sans relation avec Dieu, tout ça là, c'est des simples écritures, tu vas lire, tu vas faire zéro. La Bible dit avec la foi, vous pouvez tout. Jean 15, il dit c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi pour faire de vous. Quand Dieu te choisit, c'est pour faire quelque chose. Maintenant, si tu fais que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un paramètre que tu ne remplis pas. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Allons-y. Regardons. Relation avec Dieu. Prions, jeûnons et que la gloire de Dieu se manifeste. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur qui, honnêtement, me fait la grâce aujourd'hui d'être présent devant vous ce matin par l'intermédiaire de l'évangéliste Blaise et son épouse. Frères et sœurs, je suis là devant vous ce matin pour partager le troisième point du message du jour. Allons-y dans la Bible. Allons-y en Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire.
les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Frères et sœurs, nous voici ici dans, je dirais, une petite histoire d'un événement qui se passe. Cette petite histoire nous raconte la vie d'un homme, Ésaïe. Un homme qui a existé des milliers d'années bien avant la naissance de Jésus-Christ. Et ici, un jour aperçoit dans une vision la glorieuse présence de Dieu. Il voit le Seigneur assis sur son sur un trône élevé, des séraphins tout autour. Et le verset 8 ici qui attire l'attention, Ésaïe dit, j'ai entendu le Seigneur dire. J'ai entendu le Seigneur dire. Dans d'autres versions, c'est j'ai entendu le Seigneur demander. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dans d'autres versions, qui je vais envoyer? Qui sera notre porte-parole? Amen. D'où mon thème. Et quand Ésaïe a entendu ça, il a répondu, me voici, envoie-moi. D'où mon troisième point ce matin, me voici, envoie-moi. Amen. Frères et sœurs, quand j'ai lu ça, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu cherche quelqu'un à envoyer? Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi Dieu cherche quelqu'un à envoyer? Et j'ai fini par comprendre en fait que Dieu cherche quelqu'un à envoyer tout simplement parce que Dieu a un rêve, Dieu a un plan, Dieu a un but à accomplir. Amen, frères et sœurs. Quand nous lisons le psaume 33, à partir du verset 10 au verset 11, la Bible dit, l'Éternel anéantit les projets des peuples, mais les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. Donc ça signifie que Dieu a un rêve. Maintenant, s'il a un rêve, la question demeure, qui enverrai-je? Qui est-ce qu'il va envoyer? Et il continue, il pose cette question, au temps d'Ésaïe. Frères et sœurs, il a posé cette question des milliers d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Mais frères et sœurs, je vous te dis ce matin que cette question nous interpelle, toi et moi, aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est toujours d'actualité, elle est vivante. Et frères et sœurs, si nous considérons que la parole de Dieu est toujours d'actualité et vivante, tout en prenant en compte que les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération, en prenant en compte aussi que Dieu cherche des personnes pour les réaliser, c'est que toi et moi, dans cette génération, nous sommes concernés par cette question. Mais la question c'est, quand Dieu dit, il cherche quelqu'un à envoyer, qu'est-ce que toi tu réponds? Quand Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Quelle réponse donnes-tu? Est-ce que tu te caches? Ou bien est-ce que tu donnes des excuses? Ou bien tu dis non, tout simplement? Frères et sœurs, aucune de ces réponses ne contribue à la réalisation du rêve de Dieu. Quand nous lisons le même livre, Ésaïe chapitre 6, au verset 8, Ésaïe ici donne une réponse favorable au Seigneur. Quelle réponse toi donnes-tu quand tu entends le Seigneur demander qui enverrai-je? Quelle réponse tu lui donnes? Et dans la réponse d'Ésaïe, on peut voir que Dieu ne désigne pas Ésaïe. Dieu se pose seulement une question. Et on voit ici, Ésaïe réagit volontairement. Parce qu'en fait, Dieu ne va jamais t'obliger à réaliser son rêve. Jamais. Dieu veut que tu te décides volontairement. Parce que ce qui est fait volontairement vient du cœur. Ouais. Et Dieu n'oblige pas quelqu'un à réaliser son rêve. Parce que son rêve peut toujours se réaliser sans toi. Et frère et sœur, quand tu réponds volontairement, ton cœur y est. Et Dieu ne veut pas que tu réalises son rêve par obligation, par contrainte ou en faisant semblant. Il veut que tu réalises son rêve volontairement. Amen. Et mais pour que tu sois volontaire, il faut savoir quel est le rêve de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu a un rêve. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Allons-y en Matthieu 28, le verset 18 à 20.
Lisons la parole de Dieu. À Matthieu 28, 18 à 20. Je lis ici la parole du Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, frères et sœurs. Voici ici le rêve de Dieu révélé par Dieu lui-même, par l'intermédiaire de son Fils. Qu'est-ce que toi tu réponds? Quand Dieu dit, allons auprès de toutes les nations pour faire de toutes les nations des disciples, quelle réponse donnes-tu? Est-ce que tu dis, me voici, envoie-moi? Ou bien est-ce que tu donnes une autre réponse? Frères et sœurs, Ésaïe ici a donné une réponse favorable au Seigneur. Mais la question aussi que je me suis posée, c'est, mais pourquoi Ésaïe, qu'est-ce qu'il a compris et il se désigne volontairement pour réaliser le rêve de Dieu? Qu'est-ce qu'il a compris? J'ai fini par comprendre en fait qu'il a compris le privilège d'être choisi par Dieu pour réaliser son rêve. Il a compris le privilège de participer à la réalisation du rêve de Dieu. Donc, quand Dieu dit allez faire de toutes les nations des disciples, est-ce que toi tu vois ça comme un privilège? Est-ce que tu vois ça comme un privilège? Ou bien tu vois ça comme une perte de temps? Parce que tu veux poursuivre tes propres rêves. Laisse-moi te dire, il n'y a aucun rêve humain qui soit au-dessus du rêve de Dieu. Parce que ton bonheur n'est même pas conditionné par ton rêve. Parce que ton bonheur ne peut jamais te rendre heureux. C'est Dieu qui va te rendre heureux. Amen, frères et sœurs. Et ok, d'accord. La question que j'aimerais poser par la suite, c'est quel rêve te domine? Quand tu te réveilles chaque matin, tu te réveilles avec quel rêve? Celui de Dieu ou ton propre rêve? Amen, frères et sœurs. Laisse-moi te dire que ce à quoi tu consacres plus ton temps détermine le rêve qui te domine. Où tu mets plus ton énergie, où tu mets plus ton temps, c'est là ton rêve. En fait, tu nous montres ça, quoi. Parce que tu ne peux pas mettre ton temps dans quelque chose dont tu n'as pas, je dirais, projeté à l'avenir. Amen, frères et sœurs. Donc, ici, on voit deux hypothèses. Soit tu épouses le rêve de Dieu, soit tu rêves pour toi. Mes frères et sœurs, ton rêve, mes frères et sœurs, si tu rêves pour toi, quand tu rêves pour toi, c'est dans quel but? Parce que la plupart du temps, quand on rêve, c'est un peu pour avoir une certaine satisfaction personnelle. On rêve pour être heureux, on rêve pour vivre dans le bonheur. Mais la question c'est, comment peux-tu vivre dans le bonheur? Comment peux-tu être heureux avec ton rêve tout en sachant que c'est Dieu qui rend heureux? Donc, c'est un peu comme une perte de temps. C'est un peu comme une perte de temps. Parce que l'illusion du diable, ce que j'ai remarqué, c'est que l'illusion du diable, c'est que il transforme le but qu'on doit atteindre. Le but qu'on doit atteindre pour accomplir le rêve de Dieu en un rêve pour nous. Ce qui fait que quand tu atteins ton rêve, tu t'arrêtes là. Parce qu'en réalité, il y a un rêve au-dessus de ton rêve, qui est celui de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et comme on le dit, comme la Bible le dit en Genèse chapitre 11, là-bas on voit que des hommes se sont unis pour construire une ville, la tour de Babel. Et ce plan n'était pas le rêve de Dieu. Et frères et sœurs, ici, vous devez comprendre que Dieu a le pouvoir de détruire notre rêve. Dieu a le pouvoir de détruire notre rêve. Parce que Dieu a mis fin à la tour de Babel. Ils étaient en train de construire. Dieu a mis fin et les a dispersés avec les langues. Donc, Dieu est capable de détruire ton rêve. Mais le rêve de Dieu n'est jamais détruit. Le rêve de Dieu subsiste de génération en génération. Amen, frères et sœurs. Entre ton rêve et le rêve de Dieu, quel rêve a de la valeur pour toi? C'est quel rêve qui a de la valeur pour toi? Est-ce que c'est ce que tu veux réaliser dans cette vie-là? Est-ce que ton rêve peut changer le monde? Est-ce que ton rêve peut sauver quelqu'un? Qui t'a dit mais tu pourras réaliser ton rêve même? Parce que quand tu projettes, il y a un paramètre que tu ne maîtrises pas. Et le diable te fait oublier ça. Pensant que tu gères. Mais en réalité, tu ne gères rien. Ouais. Et frères et sœurs, Dieu m'a fait la grâce, moi, de comprendre ça. Parce que quand je suis devenu disciple, oui, je venais à l'église,
étant religieux, c'est tout à fait normal. Quand tu viens d'être disciple, il y a un peu cette mentalité religieuse là qui est toujours là. On vient à l'église, on finit, on ne parle pas avec quelqu'un, on rentre à la maison. Et Dieu m'a fait la grâce de travailler. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé de démissionner pour me rendre utile au royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance dans le monde. Et frère et sœurs, j'explique ça un peu parce que quand j'ai compris ça, j'ai dit ok d'accord, je travaille. Et mon travail prend pratiquement tout mon temps. Donc qu'est-ce que moi je fais pour contribuer à l'accomplissement du rêve de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai dit ok d'accord, donc je vais aller voir ma patronne. Je vais lui demander la permission si elle peut revoir mes horaires de travail. Et je vais lui dire, donc je lui ai dit, madame, bon de toute façon je suis parti vers le directeur des ressources humaines et j'ai soumis la demande et ça n'a pas été. Elle a dit non, soit tu travailles pour moi, soit tu ne travailles pas. Donc tu as travaillé aujourd'hui, demain tu ne seras pas là. J'ai dit ok d'accord, parce que j'avais déjà pris une décision. Tout ce qui va mettre obstacle, tout ce qui va venir devant moi pour m'empêcher de contribuer à la réalisation du rêve de Dieu, je mets à côté. Et j'en paye les conséquences. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ok d'accord, donc je rédige ma démission de travail, il n'y a pas de problème. Les contours, j'ai regardé les contours, je me suis dit, je suis prêt à payer le prix pour accomplir le rêve de Dieu. Il n'y a pas de problème. J'ai subi, même si je ne mange pas, c'est pas grave. J'ai pris ma démission et je lui ai donné ma démission et ils m'ont libéré. Et je me suis mis au service du royaume. Frères et sœurs, honnêtement, le véritable bonheur se trouve dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Pensez-vous que Dieu va rendre malheureux celui ou celle qui se soucie d'accomplir son rêve en changeant la destinée des nations? Je ne pense pas. Parce que Dieu n'est pas injuste. Si toi et moi, nous sommes d'accord que Dieu est juste, tu ne peux pas laisser te mettre au service du Seigneur et Dieu ne va pas te bénir. C'est pas possible. Amen. Donc frères et sœurs, toi et moi, nous sommes de cette génération pour changer la destinée des nations. Tu dois comprendre ça. Et frères et sœurs, en Marc chapitre 1, à partir du verset 14 à 18, rapidement. Marc chapitre 1, le verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcher d'hommes. Aussitôt, il laissa le filet et le suivit. Frères et sœurs, ce passage, même on l'utilise même pour faire les études bibliques. Mais ici, quelle est la leçon ici que Jésus donne? On ne suit pas Jésus pour accomplir son propre rêve. En tout cas, ce n'est pas ce qui est écrit. Quand on suit Jésus, c'est pour accomplir le rêve de Jésus. Frères et sœurs, si Simon et André n'étaient pas prêts à accomplir le rêve de Jésus, Jésus n'allait même pas les laisser le suivre. Parce que vous devez me suivre à une seule condition: épouser mon rêve. Donc toi et moi, nous sommes disciples de Jésus-Christ. La question que j'ai pour toi, est-ce que tu as épousé le rêve de Jésus? Est-ce que tu as épousé le rêve de Jésus? Parce que laisse-moi te dire, on ne suit pas Jésus pour réaliser son rêve. Ça, c'est une illusion du diable. Dieu ne va jamais parfaire ton rêve, parce que ton rêve ne peut pas te sauver. On suit Jésus pour réaliser le rêve de Dieu. Amen. Frères et sœurs, changeons la destinée de l'Afrique francophone. Quand Dieu dit, qui enverrai-je au Sénégal? Qu'est-ce que toi tu réponds? Quand Dieu dit, qui enverrai-je au Mali? Tu réponds quoi? Est-ce que tu réponds, me voici, envoie-moi, je suis prêt à partir? Ou bien est-ce que tu dis, je n'ai pas le temps, je vais me préoccuper de moi-même? Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, allons-y pour épouser le rêve de Dieu, pour gagner l'Afrique francophone et que le nom de Dieu soit glorifié.